C'est la fête de l'eau à Moulinsart et c'est toujours un plaisir d'être ici, surtout quand il fait beau et surtout quand il y a Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour, c'est gentil ça. C'est vrai qu'on est bien quand on se voit. C'est toujours un moment de plaisir, de partage, de découverte. Il y a plein de choses à voir ici et puis ça se passe toujours dans la bonne humeur. Toujours, je pense que les mots-clés tu les as dit. Ouais. C'est bon. Il y a l'eau, il y a le moulin, il y a le soleil, il y a le ciel bleu ou presque. Il fait un petit peu froid quand même. Oui, il fait un petit peu frais, mais il y a le soleil. Voilà. Bon alors journée de l'eau, on va découvrir ici Moulinsart avec le moulin là, avec la verdure là, parce que nous sommes au printemps. Avec ce soleil, c'est magnifique, tout ce vert. Ah ben on peut pas rêver mieux, ouais. Il manque encore un petit peu de verdure et ce sera parfait. Ça va venir dans les arbres bientôt. Alors le principe de cette journée de l'eau, quel est-il ? Alors c'est de découvrir les richesses de la Sarthe, la rivière, hein, pas le département, ça on connaît grâce à toi. Ouais. Donc voilà, de présenter un petit peu la faune, la flore de la rivière, et puis inaugurer la nouvelle roue du moulin Cyprien, qui vient juste d'être installée. Derrière. Donc là, qui sera un petit peu plus mis à l'honneur ce soir, avec une soirée spéciale roue du moulin. Et moule frites, non ? Et moule frites, toute la journée, puisque fête de l'eau, on a cherché petit repas en rapport et du coup c'est le premier moule frites de la saison sûrement, donc on en profite. Exactement. Le restaurant est toujours là, la guinguette aussi. Tout le monde est toujours là. Il y a des petites nouveautés, il y a des jeux en bois géants qui viennent de s'installer là sur la plaine. On a le potager qui s'est déplacé, mais les offres restent les mêmes. Ok, alors on va commencer dans la guinguette. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous attend. Oui, effectivement, donc Pierre Molot, qui est un spécialiste international du plancton, qui arrive tout juste d'Antarctique, qui repart en Chine après, je crois. Il a fait une pause ici à Moulinsart. Voilà. Sympa. Il fait une pause à Fillet, parce que Fillet, c'est joli. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est joli. Et donc, il a été ce matin ramasser du plancton dans la rivière, et il nous permet de découvrir ces microcellules qui sont passionnantes. Et ben voilà, on va aller voir ça de près. On y va tout de suite ? On y va. Il n'y a pas de danseur. Non, il n'y a pas de danseur aujourd'hui. D'accord. Le plancton à l'honneur. Ok. Donc, d'habitude, on danse et là, on découvre le plancton. Effectivement, donc avec un système de microscope qui est projeté sur écran. Donc là, c'est du plancton d'eau douce et là-bas, c'est du plancton marin. Très bien. On va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc là, le principe, c'est que tout le monde vient, on pose les questions, regarde dans le microscope, et voilà. Et on découvre, on apprend plein de choses sur le plancton, nous les premiers. Du coup, puisque oui. Monsieur Molot est très intéressant et très pédagogue, et c'est quelque chose de très très riche et passionné. Ouais. Je vais lui dire bonjour. Par dépression, on mettait de la poudre diatomée qui venait se coller sur les flex. Voilà. Et après, on appelle ça de la diatomite. Et c'est des carrières de diatomite. Donc c'était des diatomées qui étaient vivantes il y a 5 millions d'années. D'accord. Voilà, c'est des carrières. C'est une carrière, effectivement. Voilà. Nous, okay. Pour la craie, on appelle ça des coccolithes. Les carrières de Détrota, par exemple, oui. C'était des microalgues il y a des millions d'années qui sont devenues de la craie. Quoi. Donc la craie ou les diatomites, voilà. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah non, mais je vous écoute, vous êtes passionnés tous les deux, j'ai l'impression. Oui. Alors c'est quoi ça ? Les coccoliphoridés, c'est ceux qui ont fabriqué les falaises Détrota. D'accord, c'est ça. Vous voyez ? Et donc c'est la craie. D'accord. Quand vous avez de la craie dans la main que vous écrivez, vous avez des petits points blancs sur les doigts. Oui. Ça a été du plancton il y a des millions et des millions d'années. Animal, celui-là. Non, végétal. Végétal, d'accord, merci. Bon, voilà. On apprend des choses. Oui, parce que c'est ça. Cet échange avec le public, c'est ça qui est important. Voilà, c'est de montrer qu'une petite flaque d'eau comme ça paraît, une flaque d'eau, une rivière ou un lac, c'est riche de plancton. Et ce qui est intéressant en observant le plancton, c'est qu'on sait tout de suite, on connaît la qualité des eaux, quoi. Si par exemple les microalgues que vous voyez là, qu'on appelle les diatomées, si elles sont présentes, c'est que la qualité des eaux est bonne. On va les voir de plus près. Alors, qu'est-ce que c'est que les diatomées ? C'est les choses qui bougent là ? Voilà. C'est des microalgues qui sont nées il y a presque 1 milliard d'années, déjà. Donc c'est très ancien, ces microalgues phytoplanctoniques. C'est des algues unicellulaires qui produisent plus de 50% de l'oxygène que l'on respire et qui en plus vont servir de chaîne alimentaire aux poissons, aux coquillages, aux crustacés. Donc tous les animaux à la naissance ont une petite bouche et ils sont parfois herbivores à la naissance et ils se nourrissent de ces microalgues. Donc on les voit que dans l'eau, c'est uniquement dans l'eau. Oui, on les voit dans l'eau. Moi j'ai eu la chance d'aller en Antarctique, j'en ai trouvé dans la neige. Alors, oui, du phytoplancton, du plancton on en trouve partout. J'en ai trouvé même à 5000 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. Voilà, on en trouve dans l'eau douce, dans l'eau de mer. Ici par exemple, là on les voit ici. Si vous regardez ici. Voilà, donc ça c'est du plancton marin.
Alors bien sûr, c'est plus diversifié que dans la rivière, puisque c'est plus grand, hein, et on voit même des petites méduses qui flottent. Là. Mais vous avez pris cette eau quand? Eh ben, il y a 2 jours hein, que je l'ai pêché dans l'océan Atlantique. D'accord. Voilà, et donc l'idée, c'était de comparer ce qu'on trouve dans la mer et ce qu'on trouve dans les rivières. Eh ben, on retrouve quasiment les mêmes espèces, à part les méduses. On trouve moins de méduses quand même en rivière, mais autrement, le phytoplancton et le zooplancton, c'est à peu près le même, quoi. D'accord. Et vous venez d'où? Moi, je viens du Finistère, de Quimper, de la région de Quimper, la baie de Concarneau, quoi. Je connais bien. Ah bon? Oui, moi je suis de Brest. Je le dis à chaque fois. Ah Oui, bon juste à Port-Salle. Ah d'accord, Port-Salle. Oh, oui, voilà. Plus d'Almézo, là. Exactement, Poudalmé. Voilà, on est en pays, là. Ils sont partout les Bretons. Ah oui, on en trouve partout. Il faut se méfier de ce pays-là parce que c'est là qu'il y a le plus de filles mères. De filles mères. Parce qu'il y a qu'un père. Celle-là je la connaissais pas. Mais parce qu'il est pas un peu plus loin, il y a Quimper-Lay aussi. Ah ouais, c'est moins moins Quimperlé, bon. c'est moins bien. C'est moins bien. Là, vous êtes en retraite, je Oui, suppose. j'étais enseignant-chercheur en aquaculture, donc j'apprenais aux ostréiculteurs à élever des huîtres, aux pisciculteurs à élever des poissons, et aux algoculteurs à cultiver des algues. Donc c'était mon métier, quoi. Et mon métier, c'était avant de commencer à apprendre à élever des poissons et des crustacés, à comprendre comment les écosystèmes planctoniques fonctionnaient. Parce que c'est un peu comme en agriculture, c'est comme si j'avais eu à former des agriculteurs, j'aurais commencé par dire, avant d'élever des cochons ou des plantes, de cultiver des plantes, on va regarder l'agronomie des sols. Une fois qu'on a compris l'agronomie des sols, on peut faire passer au maïs, au blé et au cochon, à tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'était ça très important pour que les pêcheurs, les ostréiculteurs, avant d'apprendre le métier d'élever des huîtres ou des poissons, de comprendre l'écosystème planctonique. Et voilà, donc les lycées agricoles devraient apprendre à faire de l'agronomie des sols, les acariens, les vers et tout ça. Voilà. Et tout de suite, on comprend que si on abîme le sol, si on crée un désert dans les sols, quoi, eh ben on crée aussi les problèmes à la surface des sols, quoi, et les maladies qu'on connaît, etc., des plantes. Donc après, il faut utiliser des pesticides. Et après, c'est l'engrenage, quoi. Ouais, et on n'en finit plus. On n'en finit plus. Donc pour comprendre pourquoi il faut éviter d'utiliser des pesticides, il faut comprendre la vie du sol d'abord. Tant qu'on n'a pas compris ça, on ne comprend pas pourquoi c'est important de ne pas utiliser de pesticides. Et là, vous êtes là pour ça aussi, entre autres. Voilà, je suis là pour ça, parce que nous, à la mer, on récupère tout ce qui se passe sur la Terre. Les continents, la mer, c'est 70% de la planète, 30% c'est les continents. Et nous, la qualité de la vie des poissons, des coquillages et des crustacés qu'on trouve dans les océans, on le doit à la qualité des sols. Et donc, à chaque fois qu'on pollue, même en Alsace, très très loin de la mer, et ben nous, on récupère tout par les rivières et les fleuves. Donc voilà. Donc c'est pas seulement aux Bretons de protéger leur littoral, c'est à tous les citoyens qui vivent sur cette planète, quoi. Faut faire attention. Merci beaucoup. Je vous laisse pour répondre parce qu'il y a plein de gens qui vont vous poser des questions. Merci infiniment. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Tu en as profité un petit peu? Tu as posé des questions et tout? Oui, bah ouais. Non mais c'est génial de l'écouter. Il est passionné et passionnant. On va voir le moulin? On va voir le moulin et la roue. cette nouvelle roue fraîchement installée. Ok. Ah, on pourrait faire du surf là, presque. Du kayak. On pourrait, mais c'est interdit parce que c'est très dangereux. C'est très dangereux? C'est extrêmement dangereux puisqu'en fait ça forme une énorme vague sous l'eau. Ah. Quand on est coincé, on monte pas. On remonte plus. Non, on peut Faut faire pas y aller. Non, on fait pas. Ah, mais c'est beau. C'est très beau par contre et c'est très reposant. Très reposant. Comme la roue, magnifique roue toute neuve, qu'est-ce qu'elle est belle. Oui, elle est encore toute propre, toute lisse, brillante, puisqu'elle a été... On a terminé de la monter la semaine dernière, donc elle est vraiment neuve. T'as participé aussi? Non, moi j'ai fait des photos. Ah, c'est bien. C'est moins fatigant surtout. Mais comment est-ce qu'on fait pour porter une roue comme ça là? Alors on démonte celle d'avant, Ouais. déjà. Donc c'est pièce par pièce, on démonte planche par planche. Donc avant c'était une roue toute en bois qu'on avait. Là on a choisi de faire un allié, enfin moitié métal, moitié bois pour qu'elle s'abîme moins vite. Oui. Et donc c'est remonté pièce par pièce, donc chaque petit bout par chaque petit bout. Les pales c'est vraiment bout de bois par bout de bois. Donc tout arrive en kit et ça se monte progressivement. Et le moulin continue à fonctionner évidemment maintenant. On peut continuer à visiter, à faire de la farine. Voilà, et c'est aussi un peu pour ça qu'on a changé la roue, outre le fait qu'elle avait presque 18 ans. On a changé le système, puisqu'avant on avait une roue à pales plates. Ouais. Et là, donc, on voit qu'elles sont courbes, les pales. Oui. Donc c'est le système dit poncelet, et ça permet de mieux profiter de la force hydraulique. Ça donne plus de puissance à la roue, ce qui pour le coup, pour le moulin Cyprien, va permettre de broyer d'augmenter la production de farine et d'électricité. Pour faire encore plus de pain. C'est ça, C'est bien. c'est bon.
Il y a toujours des artistes ici? Il y a toujours des artistes, évidemment. En ce moment, on accueille Porte Renault en résidence, donc on en est à la moitié. Et une expo photo. On va aller les voir. Avec plaisir. C'est parti, par là. Pas de surf, hein? Pas de surf. C'est toujours différent. C'est jamais la même chose quand on vient ici. Ah non, on passe du patrimoine à une expo photo comme ça. Ouais, c'est génial. Alors là, les photos, mais j'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Un garçon dans l'eau, dans la boue. On va demander à Gaëlle, la Oh. médiatrice culturelle, qui sera plus à même de répondre que moi. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Ah, bah, j'adore cette photo-là. On est où? Ouais, alors on est sur l'île Vulcano, une des îles éoliennes, et ça pour Franck Pourcel. Donc Franck Pourcel, c'est le photographe qui a réalisé l'exposition. C'est Ulysse en totale introspection sur son odyssée, un petit peu accablé par le périple. L'exposition, elle s'appelle Constellations au pluriel. En fait, il y a 13 constellations qui sont des récits photographiques classés par thématique. Et la constellation principale, c'est la constellation d'Ulysse. En fait, Franck Pourcel, il a réalisé le voyage d'Ulysse, le voyage qui a été défini par 2 chercheurs scientifiques selon les descriptions de lieux dans l'Odyssée. Donc il a réalisé le même périple et à chaque fois, il a essayé de refaire une photo en référence au texte, en référence aux différents périples, aux différentes aventures. Et ensuite, il a décliné le projet sur des thématiques contemporaines en s'écartant un petit peu du récit de l'Odyssée. Voilà. D'accord. Et donc là, il nous présente une constellation, une 14e constellation qui a été créée pour l'occasion, qui est la constellation de la femme. Bon, cette photo-là, elle est un petit peu à part, mais c'est le Ulysse au milieu de toutes ces femmes. Voilà. Bravo, merci beaucoup. Elle est là jusqu'à quand l'expo? Le 12 avril. Et ensuite? Et ensuite 2 semaines de démontage-montage et accueil de l'exposition de Porte Renault, que vous allez peut-être aller rencontrer. Maintenant. Ouais, parce qu'il est en résidence actuellement depuis près d'1 mois. Donc il prépare l'exposition. On y va tout de suite. Merci beaucoup, à bientôt. Bon courage pour le démontage, remontage. Au revoir. C'est pour ça qu'il y a le marteau dans les mains. Ok, attention, elle est armée. On y va. Eh ben on vous attend, hein, on a pris de l'avance, on est devant la porte de l'atelier, de la résidence, avec Renaud qui est à l'intérieur normalement. Normalement, mais ça bouge derrière la porte, donc il est là. On toque, On toque. il va ouvrir. Ah, ça marche bien. Bonjour Renaud. Bonjour. Oh là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un peu le chantier. Ouais. Voilà, je suis au travail, je suis à l'œuvre, donc dans le cadre de la résidence que je fais au Centre d'art de l'île Moulinsart, donc pour une exposition dont le vernissage aura lieu le 24 avril au soir. Donc là, je prépare, en fait, moi j'ai un travail de sculpture, d'installation. Donc je travaille plutôt sur des gros volumes, voilà, avec des matières donc telles que du plâtre, du sel et de la pâte à modeler que je peux fabriquer. Donc voilà, là il y en a un petit peu partout. Il y a des sculptures en plusieurs morceaux et tout ça qui seront assemblés. Et d'ailleurs cet après-midi, je propose donc aux personnes qui vont passer, se balader dans le cadre de la fête de l'eau, de participer à un atelier qui s'appelle Floc, donc qui propose aux visiteurs de réaliser des formes qui seront après réutilisées, retransformées dans le cadre d'une pièce donc, que je vais proposer et présenter dans l'exposition. Bravo. Merci. Ça sent le plâtre qui sèche. C'est ça, voilà, ouais, c'est assez, ça fait un petit monde. Ah, vous êtes lâché, vous avez... Ah oui. Voilà. Et qui fait le ménage après? Ah bah c'est moi. Ah oui, d'accord. Oui, ça me fait pas peur. J'ai l'habitude de travailler comme ça, donc il n'y a pas de souci. Et ben bon courage et puis on vous retrouve bientôt là-bas alors, dans la Merci galerie. beaucoup, oui. Très bien, au revoir. Merci, au revoir, on va refermer la porte pour vous laisser tranquille. Aïe, hein? Ah, mais ouais, mais ça promet une chouette expo, Ah oui, ça va être quand bien. même. Mais Donc, c'est pas vous qui faites le ménage, il a dit que c'était lui. Oui. C'est cool. Il est sympa. Parce que là, faut y aller au jet d'eau. Hein. Je pense que ouais, ça va être ça. Ok, alors, il y a un moule frites ce soir? C'est quoi cette histoire? Alors, il y a un moule frites ce soir, ce midi aussi, Ouais. parce que c'est Pâques, mais c'est surfait Pâques, donc on fait aussi moule frites. D'accord. Et donc soirée festive avec illumination du moulin. On propose une soirée conte aussi sur le thème du pain, du moulin, des gourmandises. Voilà, avec une petite apparition du diable a priori. Ah.
Et on va faire ce soir un lâcher de lanterne chinoise au-dessus de la Sarthe. Sympa. Ça va être chouette. Prochain grand rendez-vous à ne pas rater pour Moulinsart. Le prochain, ce sera Gros Plan sur le potager le 10 mai, donc la 4e édition du rendez-vous pour les jardiniers et les autres. D'accord, et nous on revient quand? On va se revoir début mai, puisqu'on va vous parler des nouvelles offres du site, parce qu'il y a plein de nouveautés encore cette année. Et on revient avec plaisir. Sans problème. Merci Émilie. À bientôt. Et amusez-vous bien. Ça devrait aller. Nous on va s'amuser aussi puisque on va pour la réouverture de Papéa Park. Ça se passe au Mans bien sûr avec peut-être des nouveaux manèges, plein de nouveautés à découvrir. C'est dans quelques instants. On y va tout de suite.